Salut, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette vidéo. Dans ce tutoriel, tu vas apprendre des notations pour le Rubik's Cube. Je vais diviser ma vidéo en 5 parties. Dans une première partie, tu auras tous les mouvements notés en majuscules. Dans une deuxième partie, tu auras le mouvement des tranches centrales. Dans une troisième partie, je te montrerai tous les mouvements qui s'écrivent en minuscules. Dans une quatrième partie, je te montrerai des mouvements qui sont autour d'un axe. Et puis, dans une cinquième partie, je te ferai des exemples. Il faut que tu saches déjà qu'il y a deux types de mouvements. Les mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre et les mouvements dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Maintenant, on attaque la première partie, les mouvements en majuscules. Donc déjà, pour les mouvements de base, on va dire que tu as 6 mouvements différents. Ou 12, ça dépend comment on les compte. Donc déjà, tu auras le mouvement de la face frontale, donc la face qui est en face de toi. Tu auras le mouvement de la face de derrière. Tu auras le mouvement de la face de droite, de la face de gauche, de la face du dessus et de la face du dessous. Donc on va commencer par le mouvement de la face supérieure. Quand tu tourneras la face dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans ce sens-là, on notera ce mouvement U. Par contre, si tu tournes cette face dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire par la droite, on notera ce mouvement U'. Ça veut dire que c'est l'inverse de ce mouvement-là. Ensuite, tu as le mouvement de la face de droite. Ce mouvement-là se notera R. Donc, lorsque c'est un R, tu montes la face de droite. Et lorsque c'est un R', donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tu descendras cette face-là. Maintenant, il y a aussi le mouvement de la face de gauche. Mais par contre, c'est l'inverse des mouvements de cette face-là. C'est-à-dire que lorsque tu verras noter L, ça sera un mouvement vers le bas de la face de gauche. Par contre, quand ça sera le mouvement L', il faudra que tu montes la face de gauche. Donc, ça donnera ça. Donc, L' et L, vers le bas. Ensuite, il y a les mouvements de la face du dessous. Donc, cette face du dessous, ça sera la face D, pour dire down en anglais. Donc, lorsque tu verras noter un D, tu tourneras ta face du dessous vers la droite. Mais quand ça sera un D', tu tourneras vers la gauche, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, tu as les mouvements de la face qui est en face de toi. Donc, on notera ces mouvements avec un grand F, pour dire front en anglais, donc la face qui est devant toi. Donc, le mouvement F, ça sera celui-là. Tu tourneras ta face dans le sens des aiguilles d'une montre, encore une fois. Donc, je te montre bien. Voilà, là, tu as un F. Tu peux aussi avoir un F', donc toujours avec un grand F en majuscule, mais cette fois-ci, tu rajoutes le prime à la notation. Et tu tourneras ta face dans ce sens-là. Et pour finir, tu as le mouvement de la face de derrière qui s'écrira avec un B majuscule. Donc encore une fois, tu as deux types de mouvements pour cette face-là aussi. Ici, tu auras un B, ça s'écrira B, ce mouvement-là. Et ensuite, tu as le mouvement B'. Tu descendras ta face vers la droite. Donc dans ces mouvements en majuscule, tu pourras aussi retrouver les lettres suivies souvent d'un 2, ce qui veut dire que ça fera un demi-tour. Par exemple, si tu as un R2, tu tourneras 2 fois la face de droite. Si tu as un U2, tu tourneras 2 fois la face U. Si tu as un L2, tu vas descendre 2 fois ta face de gauche. Et c'est le même principe pour toutes les autres tranches. Tu répètes 2 fois le mouvement. Par contre, si ce mouvement est suivi d'un prime, ça veut dire que tu dois faire l'inverse. Donc si tu as un R2', ça veut dire que tu n'iras pas vers le haut, mais tu feras un R2 dans l'autre sens. Donc 1 et 2. Et tu descends. Et c'est pareil pour les autres faces. Admettons que tu as un F2', ça veut dire que tu tourneras 2 fois ta face qui est en face de toi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais tu vois que ça revient au même que si tu faisais F2. Donc en soi, les deux dans la notation, ça revient un peu au même que si tu devais faire demi-tour. Que tu le fasses avec un R' ou avec un R normal, ça sera toujours la même chose si tu le tournes 2 fois. Par exemple, là, tu as un U2, et là, tu as un U2'. Et tu vois que la face orange revient quand même en face de toi. On continue maintenant sur la deuxième partie. Ça sera le mouvement des tranches centrales. Donc tu auras 3 mouvements dans ces tranches centrales, M, E et S. D'abord, le mouvement M, c'est que tu vas bouger la tranche du milieu. Lorsqu'il est noté en majuscule, ça sera ce mouvement-là. Donc tu descendras la face du milieu vers toi lorsque c'est un M majuscule. Par contre, lorsque c'est un M minuscule, il va falloir que tu montes cette tranche. Donc,
la face du dessus se retrouve derrière. Ensuite, c'est le même principe pour le mouvement E. Lorsque tu auras un E majuscule, tu tourneras ta face vers la droite. Donc, ça donnera quelque chose comme ça. Tu déplaceras la face qui est en face de toi sur le côté droit. Par contre, lorsque tu auras un E minuscule, il va falloir que tu déplaces la face qui est en face de toi sur la gauche. Donc, ça donnera un mouvement comme ça. Tu vas déplacer ta tranche sur la gauche. Pour finir cette partie sur les tranches du milieu, tu as maintenant le mouvement S. Lorsque tu tiens ton cube comme ça, de cette façon-là, la tranche qui va bouger est celle-ci. Donc elle va tourner soit comme ça, soit comme ça. Ce qui revient un peu à un M lorsque tu tiens ton cube avec la face qui doit bouger dans ce sens-là. Donc le mouvement S, ça veut dire que tu vas descendre cette tranche du milieu sur le côté. Hop, voilà. Là, on a un mouvement S noté en majuscule. Par contre, lorsque tu auras un mouvement petit s, ça veut dire qu'il faudra aller dans l'autre sens, donc de ce côté-là. Donc ta tranche du milieu, comme ça. Maintenant, on va passer à la troisième partie, qui est la notation des mouvements en minuscules. Lorsque tu auras un petit U de noté, ça veut dire que tu vas devoir bouger les deux tranches qui sont du dessus dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Mais par contre, lorsque tu auras un petit U', tu devras faire l'inverse, par là-bas. Maintenant, il y a les mouvements aussi de la face de droite. Donc lorsque tu verras un petit R, ça veut dire que tu vas devoir monter ces deux tranches-là en haut. Comme tout à l'heure, ça c'était un R. Et maintenant, tu as un petit R qui prend les deux en même temps. Et donc, logiquement, le petit R', c'est dans ce sens-là. Tu descends les deux tranches qui sont en face de toi. Pareil pour la face. Tout à l'heure, tu avais le mouvement F noté en majuscule comme ça. Ou bien tu avais le F' dans ce sens-là. Mais maintenant, lorsque tu verras noter un petit F, ça veut dire qu'il faudra que tu bouges les deux tranches qui sont en face de toi. Et pour le petit F', ça sera dans ce sens-là. Il y a aussi le mouvement D, comme tu as vu tout à l'heure. Là, c'était D. Là, c'était D'. Mais s'il est noté en minuscule, ça veut dire que tu dois emmener encore une fois deux tranches. Donc, tu vas les tourner dans ce sens-là. Là, tu as un petit D. Et là, tu as un petit D'. Il y a aussi les mouvements de la tranche L. Donc si c'est noté un petit L, ça veut dire encore une fois que tu dois emmener deux tranches en même temps. Donc ça, c'est un L. Tu descends les deux tranches qui sont sur la gauche. Tu as aussi le petit L', c'est le même principe, tu montes les deux tranches qui sont sur la gauche. Et pour les mouvements de la face de derrière, toujours pareil, tu emmènes deux tranches. Quand tu verras noter un petit B, ça veut dire que le mouvement que tu dois effectuer est le suivant. Celui-là. Tu montes les deux tranches qui sont derrière. Par contre, quand tu auras un petit B', tu vas devoir les tourner dans l'autre sens, c'est-à-dire par la droite, comme ça. Maintenant, en quatrième partie, je te présente les mouvements autour des axes. Donc, il n'y en a que 3 qui sont notés en minuscules, X, Y et Z. Et comme au début et comme pour tous, tu as toujours soit avec le prime, soit sans le prime. Quand tu auras un petit X, ça veut dire que ton cube fera une rotation sur les mêmes. Donc, petit X, il faudra que tu montes ton cube, comme ça. Mais quand ça sera un petit X', ça veut dire que tu devras descendre ton cube pour avoir la face du dessus en face de toi. Ensuite, il y a le mouvement Y. C'est un peu pareil que si tu tournais ton cube dans le sens U, en fait. Donc, quand ton cube sera en face de toi, la face qui est en face de toi va devoir aller sur la gauche. Donc ça. Et pour finir, on a le mouvement petit z. Donc ce mouvement petit z va faire tourner ton cube un peu comme tout à l'heure quand tu as fait tourner la face F, en fait. Donc ton cube va tourner dans ce sens-là. Voilà, là on a un mouvement Z. Quand ta face du dessus passe sur la droite. Donc maintenant, dans cette cinquième partie, je vais te montrer un peu des exemples pour que tu comprennes comment ça se note et comment tu peux retrouver ces différentes notations. Donc par exemple, quand tu auras cette OLL cross, c'est-à-dire orientation last layer, donc tu orientes les pièces de ta dernière face, eh bien tu vas appliquer la formule suivante. Tu auras pour commencer un X', ce qui veut dire que ton cube devra descendre vers toi, donc la face jaune passera en face de toi. Ensuite, tu auras un R, donc le R, ça veut dire que tu montes la face de droite. Ensuite, tu auras un U', donc tu tourneras vers la droite. Tu auras un R', donc tu descends. Ensuite, D. Ensuite, R, donc tu montes la face de droite. Ensuite, U, R', D'. Ou sinon, autre cas pour cette OLL, tu pourras résoudre ta face jaune avec une autre formule qui est la suivante.
tu auras F', donc tu tournes la face dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tu auras un petit R, donc tu montes tes tranches en même temps. Tu auras U, R, U', R', F et R. Et voilà, et tu as résolu ta face jaune. Un autre exemple de formule pour terminer. Donc pour résoudre ton cube en entier, tu dois maintenant changer les coins. Donc ici, tu commenceras d'abord par un petit L'. Ça veut dire que tu monteras tes deux tranches de gauche, donc L'. Ensuite, tu auras un R', donc tu descends ta grande face. Tu auras un D2, donc ça veut dire que tu tournes. Tu auras un R, U, R', D2, R, U', R. Et ton cube est résolu. Voilà, donc mon tutoriel sur la notation du Rubik's Cube touche à sa fin. J'espère que tu auras appris des trucs et que ça t'aidera pour commencer si tu souhaites te mettre au Rubik's Cube. Si mon tutoriel t'a plu et t'a aidé, tu peux mettre un pouce en l'air, comme ça j'aurai ton avis. Tu peux aussi commenter, me suivre sur les réseaux sociaux et ou pourquoi pas t'abonner à ma chaîne. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, un bon matin, une bonne soirée, tout ce que tu veux et puis je te dis à bientôt. Salut!